Dans une vidéo précédente, nous nous sommes concentrés sur les noms communs masculins et féminins. Mais il existe des situations où le nom commun est pluriel. C'est une question assez simple, mais il existe quelques subtilités dont il faut qu'on parle. Je suis Michel, ton professeur, et dans ce nouvel épisode de Dans la salle de classe consacré au niveau A1, je vais t'expliquer comment repérer les noms communs pluriels et leurs différences avec les noms singuliers. Le premier point important à retenir est que les noms pluriels sont toujours accompagnés des articles les ou des. Mais contrairement à un, une et le, la, tu ne peux pas forcément savoir directement si un nom pluriel est masculin ou féminin. Quoi qu'il en soit, un nom pluriel se termine toujours par S. Comme pour le masculin et le féminin, tu peux mémoriser cela facilement grâce à cette petite formule. Pluriel égale singulier plus S. Ça, c'est la règle de base. C'est important à savoir car, comme pour le féminin, un nom au pluriel va également influencer l'adjectif qui le suit. Donc si un nom est pluriel, l'adjectif aussi sera pluriel. Dans la grande majorité des cas, tu pourras utiliser la formule pluriel égale singulier plus S pour créer des phrases au pluriel. Toutefois, il existe quelques petites exceptions dont il faut parler. En général, les noms se terminant par E font leur pluriel en E, comme dans un jeu et un cheveu. Mais attention, il existe quelques exceptions. Par exemple, un pneu et un bleu deviendront des pneus et des bleus. Par ailleurs, les mots en OU sont réguliers dans la plupart des cas, mais il existe 7 exceptions que chaque enfant français mémorise à l'école primaire. Il s'agit de bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, pou. Parmi ces 7 mots, je te souligne quelques-uns qui peuvent être utiles pour un étudiant débutant comme toi. De leur côté, les mots en al prennent un pluriel en o. Donc un cheval fera des chevaux, un animal des animaux ou encore un bocal des bocaux. Mais là aussi nous avons quelques exceptions. Par exemple, on dira des festivals, des bals ou des carnavals. Les mots en ail sont réguliers la plupart du temps, mais quelques exceptions prennent le pluriel en o, comme dans travaux ou coraux. Enfin, les pluriels des mots en o, e-a-u ou o-a-u sont o, e-a-u-x ou O-A-U-X. Et ici, il n'existe pas d'exception. Et pour être complet sur le sujet, il faut également qu'on évoque le cas des mots d'origine étrangère. En général, ces mots conservent leurs orthographes d'origine, mais ils suivent les règles standards de formation du pluriel. Par exemple, on dira un match des matchs, une story des stories, un ginseng des ginseng, ou encore un méchoui des méchouis. Enfin, autant le féminin peut avoir un impact sur la phonétique de l'adjectif, autant le pluriel n'en a absolument aucun. Ne te laisse pas influencer par l'habitude anglaise du pluriel. En français, on ne dira jamais des desserts, les pizzas ou les gâteaux. En revanche, nous aurons toujours des phrases comme « elle est taïwanaise » et « elles sont taïwanaises » ou alors « j'aime le gâteau » et « j'aime les gâteaux ». Avant de passer à différents exercices, je te laisse la liste complète des différentes règles sur la formation des pluriels en français. Pour pratiquer ce point de grammaire, faisons un petit exercice. Et ça nous permettra de revoir certaines conjugaisons en même temps. Je vais te donner plusieurs phrases, à toi de les transformer pour les mettre au pluriel. Et voici la correction. Pour la première phrase, « Je suis professeur » va devenir « Nous sommes professeurs ». Dans la deuxième, toutes les parties sont modifiées pour former la phrase « Elles sont des étudiantes taïwanaises ». La logique est la même pour la troisième phrase, puisque cela va devenir « Ils aiment les fromages français ». En revanche, les 2 dernières phrases sont un peu plus piégeuses. En effet, ce n'est pas parce que le sujet de la phrase devient pluriel que toute la phrase doit obligatoirement être au pluriel. Par exemple, dans la phrase « Mon ami est d'origine continentale », tu ne peux pas dire d'origine au pluriel parce que les amis ont toutes la même origine.
Dès lors, origine est singulier, ton continental est aussi singulier. Idem pour la quatrième phrase. Grammaticalement, les phrases « vous venez du magasin » et « vous venez des magasins » sont correctes, mais elles ont une petite différence. La première insinue que le groupe est venu d'un seul magasin, alors que dans l'autre cas, ce même groupe peut avoir visité plusieurs magasins avant de te rencontrer. Pour bien choisir, il faut donc bien analyser la situation dans laquelle tu te trouves. Pour conclure, révisons ce que nous avons appris jusqu'ici. De manière générale, un pluriel est signalé par la présence d'un article pluriel, comme les ou des, ainsi qu'un s à la fin d'un nom ou d'un adjectif. Un nom ou un adjectif pluriel se construit donc toujours à partir du singulier plus s. Toutefois, dans certains cas comme al ou e, le pluriel est irrégulier et devient x. Voilà, c'est tout ce qu'il te faut pour bien savoir utiliser le pluriel en français. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo.